Masechet Baba Batra, Daf Nun Aleph. On va commencer à la 4e ligne. Velo la Isha Benirse Ba'la. La Mishnah nous a enseigné l'une des exceptions par rapport à la Chazaka. Généralement, quelqu'un qui occupe un bien immobilier, un local ou un champ agricole, il a exploité pendant 3 ans d'affilée, désormais, il a une Chazaka, il a une légitimité. Si jamais il y a un conflit qui éclate entre l'ex-propriétaire et l'occupant actuel, l'ex-propriétaire l'accuse de vol, alors que l'occupant prétend qu'il est acquéreur légitime, c'est-à-dire que l'ex-propriétaire lui a vendu ce local ou ce bien immobilier. Qui a raison entre les deux? Eh bien, c'est l'occupant. Pourquoi? Car même si l'ex-propriétaire lui réclame l'acte d'achat, lui dit « Alors, où est-ce qu'il est le titre de propriété si je te l'ai vendu ?» Il lui dit « Je l'ai perdu. » En effet, après 3 ans, s'il a perdu le shtar, on ne peut pas remettre en cause sa propriété à cause de cela. Car du fait que l'ex-propriétaire a gardé le silence et il s'est tu pendant 3 ans, ça veut dire que Béhémet, il lui a vendu. Très bien. Mais la Mishnah nous a enseigné certaines exceptions, où la Chazaka ne fonctionne pas, même après 3 ans d'exploitation. Par exemple, la femme vis-à-vis de son mari. Si la femme a exploité le champ agricole pendant 3 ans d'affilée, et après elle prétend que son mari lui a vendu ce terrain. La preuve, c'est que pendant 3 ans, elle a exploité, et le mari n'a rien dit. Alors la Mishnah nous dit, elle n'a aucune légitimité. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est normal qu'elle puisse profiter des fruits pendant ces 3 ans. La Gemara, à tel point, elle dit, mais c'est évident, la Mishnah n'avait même pas besoin de le dire, qu'une femme n'a pas de chazaka. Pourquoi? Étant donné que un mari a l'obligation de nourrir son épouse, c'est ce qu'on appelle en hébreu mésonote, la nourriture, puisqu'il lui doit la nourriture, automatiquement, elle ne peut pas prétendre qu'elle a reçu, comme quoi elle a exploité ce champ à titre de propriété. Mapitom, ce champ, tout le monde le savait, qu'il appartenait à ton mari. Ton mari te doit des mésonotes. C'est la raison pour laquelle il t'a permis d'exploiter ce champ sur le plan agricole, mais ce n'est pas une preuve que tu es propriétaire. C'est évident qu'elle n'a aucune chazaka, aucun droit par une exploitation de 3 ans de pérote. Cet usufruit, c'est un devoir du mari vis-à-vis de son épouse. Mésonote. Alors comment est-ce qu'on aurait pu penser une seconde qu'elle a une chazaka grâce à cette exploitation de 3 ans? C'est tellement évident qu'il va sans dire inutile de le dire. Pshita. Lisons la Gemara. Velo la isha benirse ba'la pshita. Mais c'est évident. Kevan ditla maisonné ou dekaachla, puisqu'il lui doit les mésonotes. Donc elle a mangé simplement les mésonotes. L'usufruit dont elle a profité, c'était ce qui lui devait en tant que mésonote et non pas en tant que champ, en tant que terrain vendu. Réponse. La tsericha deihedla ara ahariti limzona. La Mishnah vient nous enseigner que la femme n'a jamais de hazaka, même au cas où le mari lui avait promis les mésonotes de par ailleurs. Par exemple, le mari était propriétaire de 2 terrains, le terrain A et le terrain B. Il lui a dit, mon épouse, les mésonotes que je te dois, eh bien, tu les recevras par le biais de la production agricole du terrain A. D'accord? Et elle, maintenant, elle a exploité le terrain B. Alors, c'est ça le chidouche.
bien que les mésonotes, il lui a donné par le premier champ, malgré tout, elle n'a pas de chazaka sur le deuxième champ. Ça veut dire qu'un mari, il est tolérant envers son épouse lorsqu'elle exploite pas seulement le terrain dont il était tenu de lui donner, les fruits qu'il devait lui donner, mais même le deuxième champ. C'est sa femme. Il aime Shlom Bayit. C'est sûr qu'il la laisse prendre tout ce qu'elle veut. Donc le fait que le mari s'est tu, il a gardé le silence pendant 3 ans d'exploitation agricole, pas seulement du premier champ, mais même du deuxième champ, ce n'est pas une preuve qu'il lui a vendu le deuxième champ. Pourquoi ? Parce que un mari, il est tolérant envers son épouse. Alors pas seulement lorsqu'il a un devoir, mais même lorsqu'il le fait par générosité. C'est ça le hidouche de la Mishnah. La Gemara maintenant, elle fait un copier-coller avec ce qu'on avait vu précédemment. Parce que ici, on a la réciprocité. De la même façon qu'un homme n'a pas de chazaka vis-à-vis des biens de son épouse, là, ce qu'on est en train d'apprendre, que la réciproque est vraie. Que la femme non plus n'a pas de chazaka par rapport aux biens de son mari. Alors la Gemara dit, ok, il n'y a pas de chazaka, mais réaya. Oui, il y a une réaya. C'est-à-dire, si cette dame-là apporte une preuve que son mari lui a vendu le bien immobilier. Par exemple, 2 témoins disent, oui, on a vu, elle a payé à son mari le bien immobilier. Ou bien, par exemple, elle sort un shtar, comme quoi il lui a vendu le bien immobilier. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un problème ? Non. Nachon. On parle même pas de Razak. La réaya, elle est bonne. Vous vous rappelez de ça aussi ? On avait vu ça pour le mari aussi. Ça veut dire, Chazaka, le mari n'en a pas, mais réaya, oui. C'est exactement la même déduction, copier-coller. Alors, maintenant, la Gemara dit, sous-entendu, puisque tu as dit qu'elle n'a pas de Chazaka, ok, mais réaya, elle peut avoir. Si elle sort un shtar, comme quoi son mari lui a vendu, et ils ont établi un acte notarié de vente, tout va bien. N'est-ce pas, Rabotai ? Vous êtes d'accord ? La Gemara dit, c'est un grand ridouche. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que le bonhomme, en fait, il n'a pas voulu vendre à sa femme le bien. Vous savez pourquoi il a fait semblant de lui vendre ? C'était juste pour savoir si elle a caché de l'argent qu'elle a mis de côté. Parce que normalement, une femme qui travaille, son argent à qui revient ? Au mari. Elle, maintenant, peut-être qu'elle a mis de côté de l'argent, elle cache. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, dis-moi, tu n'as pas envie de m'acheter mon terrain ? Et elle lui dit, ah oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sortir du coffre-fort qui est sous le matelas, où elle avait caché tous ses salaires, et elle lui donne. Maintenant, on lui dit, ah, madame, tu crois vraiment que je t'ai vendu le champ ? J'ai fait semblant de te vendre. En fait, je ne voulais pas du tout te vendre. Même si j'ai signé le shtar et tout ça. Tout ce scénario, cette mise en scène, c'était juste pour découvrir l'argent que tu as caché. Mais en aucun cas, je ne souhaitais vendre mon bien immobilier. Alors, c'est ça le hidouche. Nous aurions pu croire que Béhémet, la vente n'en est pas une, elle est caduque, car il n'a aucun souhait, aucune volonté de vendre. Alors pourquoi il lui a vendu ? C'était juste pour savoir si elle a caché des sous. Mais c'est comme celui qu'on force pour vendre. Exactement. Exact. Oui, mais vous posez une très belle question qu'on avait déjà posée par rapport au mari, et on avait également répondu. Seulement, comme je ne veux pas être très long maintenant, c'est exactement la même réponse que Tosfot avait expliqué. Que Rashbam avait expliqué, la même réponse. Oui, c'est ça ce qu'il veut maintenant. Juste récupérer l'argent de sa femme et il ne voulait pas vendre. Alors répétons. Répétons dans le texte. Hare aya yesh lima legalouye zouze ou débae. Shmamina mocher sadeli ishto kanta velo amrinan legalouye zouze ou débae. Si on a dit que la réaya, elle est valide, si elle apporte une preuve, un shtar, comme quoi elle a acheté en bonne et due forme ce terrain,
c'est une réaya valide. Sous-entendu que la vente est une vente valable. Et on ne dit pas qu'il a fait semblant de lui vendre juste pour savoir si elle cachait de l'argent. Ça veut dire que la vente, elle est oui valide. Parce que si la Mishnah a dit qu'elle n'a pas de chazaka, sous-entendu, elle a une réaya. C'est-à-dire que si elle avait une réaya, la réaya, elle est valable. Car si même la réaya n'est pas valable, alors on aurait dû donner un chidouche plus grand. Pas seulement la chazaka n'est pas une preuve, mais même la réaya n'est pas une preuve. Si on a dit la chazaka n'est pas une preuve, machma que la réaya est valide. La Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que la Mishnah, ima hareaya yesh bishtar matana. Il est fort possible que la Mishnah a dit chazaka, elle n'a pas, pour déduire que réaya, elle a, mais quelle réaya? Uniquement si c'était shtar matana, pas shtar mechira. Quelle est la différence entre un shtar de cadeau et un shtar de vente? Si c'est qui lui a vendu à elle un terrain, donc c'est avec de l'argent. Si c'est qui lui a donné cadeau un terrain, c'est sans argent. Un cadeau, évidemment, c'est offrir sans encaisser, n'est-ce pas? Alors regardez, peut-être, on peut très bien dire qu'un mari qui vend, écoutez attentivement, c'est très important, un mari qui vend un bien immobilier à sa femme, on peut très bien dire que la vente est caduque. Pourquoi? Parce qu'il ne souhaitait pas vendre. Alors c'était quoi l'histoire? C'est une manigance. C'était juste un complot de sa part pour découvrir l'argent caché. Et peut-être Béhémet, que non seulement elle n'a pas de Razaka, mais même Réaya de Kenya, de l'Iknot, de Mecher, elle n'a pas de Réaya. Même si elle apporte une Réaya, comme quoi il lui a vendu, la vente elle est caduque. Pourquoi? Car en fait il ne voulait pas vendre, il voulait juste découvrir l'argent qu'elle a caché. Alors, quand même la Mishnah, elle a parlé que de Razaka, elle n'a pas parlé de Réaya. Sous-entendu que la Réaya, c'est valide, elle marcherait. On parle de Réaya de Matana, pas de Réaya de Mechira. C'est quoi Matana? C'est sans argent. Là, tu ne peux pas dire qu'il a voulu savoir si elle cachait de l'argent. Car il lui a donné cadeau. Il lui a fait cadeau un terrain. Il lui a dit, je t'aime, je t'offre cadeau ce terrain. Il est pour toi. Viens, on va aller chez le notaire. Viens, on va l'inscrire à ton nom exclusivement. D'accord? Alors là, tu ne peux pas dire que c'est pour découvrir l'argent caché. C'est sûr que c'est un vrai souhait de sa part de lui offrir cadeau. Alors, dans ce cas-là, c'est de cela que la Mishnah parle. Donc on n'a toujours pas de preuve, écoutez-moi bien, on n'a toujours pas de preuve qu'une vente à son épouse est une vente valide. Car il se peut qu'il ne veut pas vraiment vendre, il veut juste dévoiler et découvrir l'argent qu'elle a mis de côté. Alors de quoi elle parle la Mishnah quand elle nous laisse entendre que Réaya ça marche? Elle parle de quoi? Elle parle de shtar matana et pas shtar mechira. La Gemara réfute en disant Amarle, Rav Nachman, il dit à Ravuna, Rabbenu. Excusez-moi. La Gemara raconte une histoire. Amarle Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman raconte, plutôt la Gemara raconte une histoire que Rav Nachman a dit à Ravuna, Lo havamar gaban be'urta b'tchuma de amrinan mile ma'aliyata. Rav Nachman a dit à Ravuna, dommage, tu n'es pas resté avec nous au Beth Midrash, tu n'étais pas là avec nous hier. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu être au shi'ur, tu aurais entendu un très beau hidouche que j'ai donné dans mon shi'ur. Il lui a dit, quel hidouche? Amarle, maïmile ma'aliyata amritu, c'est quoi le beau hidouche dont tu parles? Il lui dit, eh bien j'ai enseigné une halakha. Hamocher sade leishto kanta. Celui qui vend un champ, un terrain à sa femme, eh bien, son acquisition est valide. Elle a acheté le terrain, elle en est propriétaire. Velo amrinan, les galoyezouze ou débarré. Et on ne dit pas que peut-être c'était une manigance de sa part, juste pour pouvoir découvrir où est-ce qu'elle a caché de l'argent, où est-ce qu'elle a mis de côté. On considère
que c'est un vrai kinyan. Ok les amis? Alors quelle fut la réaction de Rav Huna? Rav Huna a quelque part rabaissé le niveau de ce hidouche. Il va dire à Rav Nachman, Amarle, Pshita, Dal Zouze Mehacha, Vetikne Bishtara, Mi Lotnan, Nechassim Sheyesh Lehem Acharayut, Niknin, Bekesef, Bishtar, Chazaka. C'est-à-dire, je vois pas le chidouche, mais c'est évident qu'un mari qui a vendu à sa femme un bien immobilier, c'est sûr qu'elle est acquéreur. Pourquoi? Car nous avons une règle qu'on a appris dans Maseret Kiddushin. On peut acquérir un bien immobilier par l'une des trois formules, soit Bekesef, soit Bishtar, soit Bechazaka. Kesef, par exemple, même si je te donne un shekel symbolique, je peux acheter ta maison. Ça s'appelle Bekesef. Shtar, si j'écris par exemple, moi Réhouven, propriétaire de ce local, je te l'ai vendu à toi Shimon, et je te donne le shtar. Eh bien, tu fais l'acquisition avec ce shtar. Ou bien Chazaka. C'est quoi Chazaka? C'est une action, un acte de propriété, comme Nahal Gadar Paratz. Par exemple, il a mis une serrure, ou il a mis une clôture. Ces actions-là sont des actions symboliques pour acquérir un bien immobilier. Alors, je répète, quelles sont les trois formules qu'on peut utiliser pour l'acquisition d'un bien immobilier? Ce qu'on appelle Nechassim Sheyesh Lehem Acharayut. C'est comme ça qu'on appelle tous les biens immobiliers des biens garantis. Parce qu'en effet, tout ce qui est immobilier, ça peut servir de garantie. Le mobilier, ça se déplace, on peut le cacher, on peut le dissimuler, il disparaît de la circulation. Mais un bien immobilier, c'est solide, il ne bouge pas. Ça, c'est quelque chose qui procure de la harayut. Alors, comment on peut acquérir un bien immobilier? Soit avec de l'argent, comme on a dit, avec un shekel, soit avec un shtar, je te donne un shtar comme quoi je te l'ai vendu, soit chazaka, un acte symbolique de clôture ou de serrure, toutes sortes de moyens qui montrent la propriété. Alors, il lui a dit, Rav Huna, Rav Nachman, je vois pas quel est ton chidouche. Quand tu me dis que la femme, l'épouse, elle est en mesure d'acquérir le bien immobilier que son mari lui a vendu, mais c'est évident, parce que, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est de dire que on ne va pas considérer qu'il a vendu ce champ à sa femme juste pour dénicher l'argent, pour découvrir la cachette de son argent si elle avait mis de l'argent de côté. Admettons, ok, il n'y a pas d'argent, d'accord? Argent ou pas argent. Il lui a bien donné un shtar. S'il lui a donné un shtar, eh bien le shtar en soi, c'est un moyen d'acquisition. On a dit qu'un karka, on peut l'acquérir soit bekesef, soit bishtar, soit bechazaka. Alors l'histoire du kesef, tu me dis, il a voulu voir si elle a caché de l'argent. Ok, mettons l'argent de côté. Mais c'était un acte notarié. Donc qui dit acte notarié dit shtar. Shtar, c'est un moyen d'acquisition. Alors ok, l'argent, tu vas dire non, c'était juste. Il voulait voir si elle avait caché de l'argent. Il va lui prendre son argent. Mais il lui a bien donné un shtar aussi. Alors ok, l'argent n'est pas considéré comme le moyen d'acquisition entre un époux et sa femme, mais le shtar, oui. Alors, pourquoi tu me dis que c'est un chidouche? Il y a zéro chidouche dans ce que tu dis. Tu me dis, ouais, dommage que tu n'étais pas là hier au Beth Midrash, tu aurais entendu mon chidouche. Quel chidouche? Un mari qui a vendu un bien immobilier à son épouse, alors la vente est valable, la vente est valide. Mais c'est évident qu'elle est valide. Alors c'est quoi le chidouche? Il lui a dit, oui, non, mais le chidouche, c'est qu'on aurait pu penser que la vente n'est pas valide, car il a voulu juste découvrir où est-ce qu'elle a caché l'argent.
Et donc, il voulait découvrir l'argent. Il lui a dit, allez, je te vends le terrain, donne-moi l'argent. Mais une fois que elle lui a donné l'argent, il lui dit, je ne voulais pas te vendre le terrain, je voulais juste l'argent. Ok, mais il lui a bien donné un shtar par la suite. S'il lui a donné un shtar, alors elle est acquéreur par le biais du shtar. Si c'est pas avec le kesef, c'est avec le shtar. C'est la question, plutôt, c'est j'allais dire, la manière de rabaisser la joie qu'avait Rav Nachman. Rav Huna lui dit, c'est pas un chidouche, c'est évident. Amarlé, Rav Nachman a répondu à cette objection. Il lui dit pas du tout. Mais bien sûr qu'il y a un chidouche dans ce que je dis. Pourquoi? Amarlé vela bitmar Allah, amar Shmuel, lo shanu ela bishtar matana, aval bishtar mecher, lo kana, hachiten lo dameha. C'est-à-dire que pour un shtar, quand est-ce qu'on dit qu'un shtar est conné à lui tout seul? C'est seulement s'il s'agit d'une matana. Mais s'il s'agit d'un mecher, d'une vente, c'est pas un cadeau où il fait une donation de biens immobiliers. C'est une vente avec de l'argent. Dans ce cas-là, le shtar tout seul ne peut pas opérer la vente. La vente, elle ne sera validée après le shtar qu'une fois qu'il lui a donné l'argent. Une fois qu'il lui donne l'argent, alors là, rétroactivement, le shtar est validé. Mais c'est conditionné par l'argent. Un monsieur qui veut vendre ne veut pas donner, il veut vendre, donc il veut l'argent. Alors même s'il a établi un acte notarié, mais c'est conditionné par l'argent. Donc même une femme, si elle a donné de l'argent à son mari et il lui a donné un shtar, elle n'acquiert pas avec le shtar, elle acquiert grâce à l'argent. Donc c'est un grand chidouche de dire qu'elle acquiert avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire qu'il lui a dit « Mais non, je ne voulais pas te vendre avec l'argent. Je voulais juste dévoiler où tu as caché l'argent. Tu as travaillé, l'argent me revient. Toi maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de côté l'argent. Maintenant que je t'ai proposé d'acheter un bien immobilier, tu as cru que j'étais sincère, je ne voulais pas te vendre. C'était juste pour savoir si tu as mis de l'argent de côté. Alors maintenant que tu m'as donné cet argent pour l'achat, moi je te prends cet argent, je vais te saisir cet argent, c'est à moi cet argent, et même le terrain est à moi. C'est ce qu'on aurait pu croire. Kamash Ma'alan, c'est ça le chidouche que je donne, dit Rav Nachman à Rav Huna. C'est que malgré tout, la vente est valide, et on ne dit pas que tout cela c'était un scénario, une mise en scène mise par le mari pour découvrir l'argent caché par sa femme. Rav Huna lui dit, ce n'est pas vrai. Velav motiv Rav Hamnuna. Est-ce que Rav Hamnuna n'a pas réfuté Shmuel à partir de la braïta suivante? Bishtar ketzad katablo ala neyar ou ala cheres afal pishen bo shave pruta sadi mechura lecha sadi netuna lecha harezu mechura unetuna. C'est-à-dire, Rav Huna dit, ces paroles de Shmuel ont été réfutées par Rav Hamnuna. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Que c'est que par rapport à la matana, mais pas shtar mecher. D'accord? C'est pas vrai, puisque Rav Hamnuna a cité une braïta qui dit que le shtar, ça marche aussi bien pour la vente comme pour le mecher. Bishtar ketzad, katablo ala neyar ou ala cheres. Si quelqu'un écrit sur un papier ou sur un morceau d'argile, afal pishen bo shave pruta, même si le papier il fait moins qu'une pruta, qu'est-ce qu'il lui a écrit? Sadi mechura lecha, mon champ t'est vendu. Sadi netuna lecha, ou bien mon champ t'est offert. Harezu mechura, on netuna. Eh bien, la vente elle est valide. Et la matana, éventuellement, si c'est une matana, c'est aussi valide. Donc tu vois que le shtar lui-même, ça fonctionne pour la mechira. Pourquoi tu as dit que le shtar il ne fonctionne pas pour la mechira? C'est que l'argent qui compte. C'est pas vrai. Le shtar lui-même, c'est l'objet de l'acquisition, même pour une vente avec de l'argent. Alors, Rav Nachman lui a répondu, Velavhu motiv laveu mefarekla. Rav Hamnuna, qui avait posé cette question, lui-même y a répondu.
Bemocher sadeu mipene ra'ata. C'est-à-dire que quand est-ce en effet que le shtar est valide, est valable pour une vente, même avec pas seulement une matana, une donation, mais même pour une vente, et il n'est pas conditionné par l'argent, c'est uniquement quand il s'agit d'un bien immobilier de très mauvaise qualité. Et le bonhomme, il cherche juste à se débarrasser. Puisqu'il a un bien immobilier de très mauvaise qualité, alors il est prêt à vendre, même si l'acheteur ne lui a pas encore donné l'argent. Il dit rien que pourvu qu'il signe. Alors dans ce cas-là, il a la volonté de vendre avec le shtar, même avant de recevoir l'argent. Car il veut juste se débarrasser. Mocher sadeu mi pene ra'ata. Il vend ce champ parce qu'il est mauvais, il est rare. Alors dans ce cas-là, en effet, c'est de cela qu'il s'agissait quand on a dit qu'on peut vendre avec un shtar, même si on n'a pas encore reçu l'argent, la vente elle est valide. Mais sinon, il faut d'abord qu'il touche l'argent. C'est ce qu'a répondu Rav Nachman. Ce qui veut dire que le shtar ne suffit pas. Il faut aussi l'argent quand il s'agit de vente. Mais Rav Ashi Amar, Bematana bikesh litnalo, Velama katavlo belashon mecher, kedel yapot koho. Rav Ashi donne une réponse encore plus facile. Et il dit en fait, quand on écrit Sadi mechura lecha ou Sadi netuna lecha, c'est pas un vrai mecher. Quelle est la différence entre Sadi netuna lecha et Sadi mechura lecha? Mon champ t'est vendu ou mon champ t'est donné. La différence est la suivante. C'est que Behemet ici, dans les deux cas, on ne parle pas dans cette baraïta de quelqu'un qui vend un terrain avec un shtar. Car avec un shtar, on ne peut pas vendre. Rien qu'avec de l'argent, on peut vendre. Pas avec un shtar. Le shtar, même si tu l'as donné, il est conditionné par l'argent. Une fois qu'il lui donne l'argent, alors là, rétroactivement, on dit que la vente, elle se fait depuis le moment du shtar. Mais, sans argent, le shtar, il ne sert à rien. Sauf si c'est une donation. Dans ce cas-là, pas besoin d'argent. Le shtar, en soi, est suffisant pour établir la donation. Moi, Réhouven, je donne mon champ à Shimon. Eh bien, la Braïta, pourtant, elle a parlé de shtar Sadi mechura lecha, Sadi netuna lecha. Comme quoi le shtar, il est suffisant, aussi bien pour la vente comme pour la donation. Nachon? Alors, quelle était la réponse de Rav Nachman? Il avait dit, Ravuna, pardon, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Rav Nachman a dit que Rav Hamnouna a déjà répondu à cela en disant qu'il s'agissait uniquement d'un champ de mauvaise qualité. Alors, il est prêt à le brader. Mais Rav Ashi donne une réponse encore plus simple. Il dit que là, on parle de shtar matana. Dans les deux cas. Sadi netuna lecha, c'est matana. Sadi mechura lecha, mon champ est vendu, c'est pas qu'il est vendu avec de l'argent, il est offert gratuitement. Alors pourquoi il a écrit « Je te l'ai vendu » Vous savez quoi? Les yapot koho. La makatablo belashon mecher, kedel yapot koho. Bematana bikesh litnalo. Vela makatablo belashon mecher, kedel yapot koho. C'est-à-dire, Réhouven voulait offrir un champ cadeau à Shimon. Seulement, il lui a dit, c'est pas un cadeau sans garantie que je t'offre un cadeau avec garantie. C'est-à-dire, normalement, lorsque Réhouven donne cadeau un champ à Shimon, ensuite Lévi, le créancier de Réhouven, va dire à Réhouven, rembourse-moi le prêt, je t'ai prêté. Réhouven lui dit, ça y est, il a fait faillite, Réhouven, il n'a plus de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Qu'est-ce qu'il fait, Lévi? Il va voir Shimon, il dit, tu as acheté ce terrain, je te le prends. Tu as reçu ce terrain gratuitement, je te le prends. Quelle est la différence, les amis, entre Réhouven qui a donné cadeau à Shimon ou Réhouven
qui a vendu un champ à Shimon. Quelle est la différence? Si Lévi a saisi Shimon, Lévi, le créancier de Réhouven, a saisi Shimon, est-ce que Shimon peut se retourner contre Réhouven? Seulement s'il a acheté. Bravo! Seulement s'il a acheté, pas s'il lui a donné cadeau. S'il lui a donné cadeau, c'est cadeau, il ne peut pas se retourner contre lui. Mais s'il a acheté, il peut se retourner contre lui. Il va lui dire, monsieur, ton créancier m'a saisi, rends-moi mon argent. Tu m'as vendu un champ qui était gagé. À Botaï, quand il veut lui faire un cadeau sécurisé, il lui dit, je t'offre un champ. Il ne lui a pas dit, je te l'ai offert. Il a écrit, je te l'ai vendu. Bien qu'il lui a offert. Parce que l'autre n'a rien payé. Alors pourquoi il a écrit, je te l'ai vendu? C'est comme ça. Si jamais il se fait saisir, il peut se retourner contre lui. Il lui dit, bien que je te l'ai offert en tant que cadeau, mais la valeur du champ, elle t'est garantie. Je te garantis. Tu pourras revenir me voir si jamais mon créancier te saisit. Les yapot koho, pour lui donner de la force davantage, c'est-à-dire lui donner encore plus de droits sur ce cadeau. Voilà comment Rav Ashi a répondu.